Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de Terminal Option Maths Expert et on va parler de la formule du binôme dans C. Cette formule, on l'appelle aussi formule du binôme de Newton et elle dit tout simplement que pour tout nombre complexe U et V et pour tout entier naturel N, on a U plus V à la puissance N qui est égal à la somme pour K allant de 0 à N du coefficient binomial donc K parmi N multiplié par U à la puissance N moins K multiplié par V à la puissance K. Alors, quel est l'intérêt de cette formule? Tout simplement, elle permet de développer des expressions de la forme U plus V à la puissance N. Et pour cela, donc, on utilise cette formule-là. Et pour utiliser cette formule-là, on a besoin de connaître les coefficients binomiaux K parmi N. Heureusement, il y a un petit truc qu'il faut connaître. C'est ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Alors, le triangle de Pascal est très facile, en fait, à obtenir. Il suffit tout simplement de faire une première ligne où ici vont apparaître donc les valeurs de K et une colonne où apparaissent donc les valeurs de N. Ensuite, on commence par mettre un 1, et ensuite, on va continuer à mettre des 1 pour commencer, et terminer par 1. C'est-à-dire qu'en fait, ici, lorsqu'on développe avec N égale 1, c'est assez simple, ça fait un coefficient 1 pour commencer, suivi encore d'un coefficient 1. Pour N égale 2, on a un premier coefficient binomial qui sera égal à 1, puis après, on a 2. Pourquoi on a 2? Tout simplement parce que le 2, on l'obtient en faisant 1 plus 1. Autrement dit, on va additionner, donc ça c'est une propriété qui permet de construire donc le triangle de Pascal. On va additionner donc les deux coefficients binomiaux qui sont sur la ligne précédente pour obtenir 2. Et on termine au nouveau par 1. Et on continue ainsi, donc à la ligne suivante, pour obtenir les coefficients binomiaux lorsque n vaut 3, tout simplement on prend 1 plus 2, et donc 1 plus 2 ça donne 3. Et après on prend 2 plus 1, et ça donne 3, et on termine de nouveau par 1, donc une nouvelle fois, donc si on veut avoir les coefficients minimaux de la ligne 4, pour n égale 4, on commence par un 1, on prend 1 plus 3, ça donne 4, 3 plus 3, ça va donner 6, 3 plus 1, ça va donner 4, et ensuite on termine par 1. Et donc ici j'ai noté donc la ligne pour n égale 5, où on a des coefficients minimaux qui sont égaux à 1, puis à 5, à 10, à 5, et à nouveau à 1. Et ainsi, on n'a pas besoin de la calculatrice afin de retrouver donc la valeur des coefficients binomiaux. Et ça va être intéressant parce que ça va nous permettre de faire donc l'exercice suivant, où je vais vous demander de déterminer donc la forme algébrique des nombres complexes suivants, Z1, Z2 jusqu'à Z5, où à chaque fois, bien sûr, il va falloir utiliser donc cette formule du binôme de Newton. Il est déjà temps donc d'appuyer sur pause, donc je vous laisse utiliser donc ce triangle de Pascal afin d'obtenir donc les formes développées qu'on obtient ici lorsqu'on utilise la formule du binôme de Newton. Alors, passons à la correction de cet exercice. Donc, Z1 s'écrit 1 moins I, le tout au cube. Donc, déjà, je repère ici le fait que tout simplement, je peux utiliser la formule du binôme de Newton avec petit n, qui vaut 3. Donc, je repère la ligne où il y a 3 ici, et je m'aperçois ensuite donc que les coefficients binomiaux vont être 1, puis 3, puis à nouveau 1. Ensuite, pour ce tout premier calcul, je vais détailler. Donc, je dois commencer pour k égale 0. Donc, k égale 0, donc ça fait 0 parmi n, autrement dit 0 parmi 3, multiplié par u à la puissance n moins k, sauf que u, ici, bien sûr, ça vaut 1, que n vaut 3, 3 moins 0, bon, ok. Multiplié ensuite par v, mais attention ici, v va valoir moins i. Et donc, je vais écrire moins i à la puissance k, mais encore une fois, ici k c'est 0. Et je vais devoir rajouter donc maintenant le coefficient binomial de 1 parmi 3, puisque maintenant k est égal à 1, multiplié donc par u, qui vaut encore 1, à la puissance 3 moins 1, multiplié par moins i à la puissance k, mais qui vaut 1. Et je continue ainsi, donc après j'ai le coefficient binomial 2 parmi 3, multiplié donc par 1 à la puissance 3 moins 2 maintenant, multiplié donc par moins i à la puissance 2. Il me reste maintenant le cas où justement petit k est égal à 3, donc ça fait le coefficient binomial 3 parmi 3, multiplié donc par 1 à la puissance 3 moins 3, multiplié par moins i à la puissance 3. Alors bien sûr ici j'ai détaillé au maximum pour vous montrer un petit peu comment on utilise donc cette formule du binôme de Newton. Mais il s'avère en fait qu'en pratique, dans les calculs, on a intérêt quand même à faire des petits calculs de tête
Et notamment bien comprendre que le coefficient binomial, le premier ici, c'est toujours un 1. Donc ici, écrire ça, c'est du temps perdu. Donc c'est bien 1, multiplié en fait par u à la puissance n moins k, mais le premier en fait c'est u à la puissance n tout simplement, donc ça fait 1 puissance 3. Ensuite multiplié par moins i à la puissance 0, et ben tout ça, ça fait tout simplement 1. Et tout ça, tout simplement, ça donne 1. Alors 1 qu'on trouve assez facilement bientôt, puisque le coefficient binomial, le premier c'est 1 encore une fois, et surtout on a u au cube, u ici c'est 1, donc ça fait 1 au cube, multiplié par 1, ben on verra que assez vite on aura le premier terme lorsqu'on développe. Je continue, donc le prochain coefficient binomial 1 parmi 3, je lis dans le tableau et je trouve 3, multiplié tout simplement par 1, multiplié par moins i. 2 parmi 3, c'est à nouveau 3, multiplié donc par 1, multiplié donc par moins i au carré. Et là, ça se complique un tout petit peu, donc moins par moins donne plus, et i au carré, il faut se souvenir, i au carré, ça donne moins 1. Donc ici, je vais multiplier donc par moins 1. Ensuite, donc on a 3 parmi 3, là c'est pareil, assez vite on verra que ce dernier coefficient binomial, il est nécessairement égal à 1. 1 multiplié par à nouveau 1, multiplié donc par moins i au cube. Mais alors attention ici, donc on a 3 facteurs négatifs, donc le résultat est négatif. Et après i au cube, c'est une question d'habitude, et bien ça fait tout simplement moins i, ce qui fait donc ici plus i. Donc ici je vais écrire 1 fois 1 fois i. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à calculer donc les produits. Donc 3 par 1 multiplié par moins i, ça fait moins 3i. Ici, 3 multiplié par 1 multiplié par moins 1, moins 3. Et enfin, 1 multiplié par 1 multiplié par i, j'obtiens i. Et donc z1 est égal donc à 1 moins 3 moins 2, moins 3i plus i, moins 2i. Ça y est, on a obtenu donc la forme algébrique du nombre complexe z1. On va pouvoir passer maintenant à Z2, et pour Z2, je vais aller un peu plus vite. Déjà, on peut remarquer donc que n est beau encore 3, donc on va pouvoir utiliser donc les mêmes coefficients binomiaux, et donc maintenant, je vais pouvoir écrire 1, sauf qu'en fait, le 1, j'ai même plus envie de l'écrire, je vais me contenter tout simplement de u à la puissance 3, autrement dit de 1 tiers à la puissance 3, 1 tiers à la puissance 3, multiplié en fait par v à la puissance 0. Et ça, c'est aussi une question d'habitude. V à la puissance 0, ça va donner 1. Donc, autant ne rien noter. Donc, je vais écrire maintenant le coefficient binomial 3, multiplié par u au carré. Donc, 1 tiers, ici, au carré. Et ensuite, je vais multiplier donc par v, v à la puissance 1, mais attention ici, v, une nouvelle fois, donc ça va être moins i à la puissance 1. Alors, quelque chose que je n'ai pas rappelé, mais en fait, la somme ici des exposants doit toujours faire 3, ou encore doit toujours faire n dans la formule générale. Ensuite, donc, je continue, donc j'ai encore un coefficient binomial qui est égal à 3, sauf que cette fois-ci, je vais multiplier donc par 1 tiers à la puissance 1, autrement dit, je diminue de 1 l'exposant ici, et en fait, pour moins i, eh ben, je vais l'augmenter de 1, donc ça fait moins i au carré, plus coefficient binomial ici 1, donc je ne peux pas le noter, multiplié donc par u à la puissance finalement 0, autrement dit ici 1 tiers à la puissance 0, autant ne rien noter, et se contenter d'écrire tout simplement moins i à la puissance 3. Ensuite, donc, on obtient donc 1 27e. Ici, donc, on a 3 multiplié par 1 neuvième, ça fait 1 tiers, multiplié par moins i, plus ici 3 multiplié par 1 tiers, justement ça fait 1, et moins i au carré, attention, ça fera bien moins 1. Et moins i au cube, attention, c'est un peu le résultat de tout à l'heure, on va trouver donc plus i. Donc maintenant, donc on a 1 27e, mais il faut enlever 1, donc si on met le dénominateur, etc., vous allez trouver tout simplement ici moins 26 27e. Pour la partie imaginaire, donc ici on a 1 tiers multiplié par moins i plus i, donc en fait ici on a 3 tiers, il faut enlever 1 tiers, donc il va rester tout simplement 2 tiers de i, autrement dit ici on a déterminé donc la forme algébrique du nombre complexe Z2. On peut passer donc à Z3, attention ici Z3, donc on utilise la formule pour n égale
4, donc n égale 4, les coefficients binomiaux que l'on obtient sont 1, 4, 6, 4, et on termine par 1. Donc, une fois racine carrée de 2 à la puissance 4, multiplié donc par moins i à la puissance 0, donc encore une fois ici je ne le note pas. Ensuite, donc je vais passer au cas où justement k est égal à 1, donc 1 parmi 4, bah, ça fait un coefficient binomial égal à 4, multiplié par racine carrée de 2 au cube, multiplié donc par moins i à la puissance 1. Et on continue, donc coefficient binomial ensuite 6, multiplié par racine carrée de 2 au carré, multiplié par moins i au carré. Ensuite, coefficient binomial 4, multiplié par racine carrée de 2, multiplié par moins i au cube, et on va terminer donc par 1, que je ne vais pas noter, multiplié donc par racine carrée de 2 à la puissance 0, qui vaut aussi 1, et que donc je ne vais pas noter, et donc je vais simplement noter moins i à la puissance 4. Donc racine carrée de 2 à la puissance 4, bah, il suffit simplement de se rappeler que racine carrée de 2 au carré, par définition, c'est 2, et donc ici 2 au carré, qui va donner donc 4, et le premier terme qu'on obtient en développant. Donc de la même façon ici, on a 4 multiplié donc par racine carrée de 2 au cube, bah, ça va donner tout simplement 8 racine carrée de 2, multiplié donc par moins i. Ici, donc, on a 6 racine carrée de 2 au carré, donc racine carrée de 2 au carré, ça donne 2, multiplié par 6, ça donne 12, 12 multiplié donc par moins i au carré, donc 12 multiplié par moins 1, plus 4 racine carrée de 2 multiplié par moins i au cube, et moins i au cube, ben, ça fait simplement i. Et on doit terminer donc par moins i à la puissance 4, alors moins i multiplié par lui-même, autrement dit moins i au carré, c'est la même chose que i au carré, qui vaut donc moins 1. Et donc quand j'élève ici au carré, donc j'ai moins i à la puissance 4, qui est donc égal à 1. Donc voilà, j'ai développé, il ne me reste plus maintenant qu'à regrouper donc les parties réelles ensemble, les parties imaginaires ensemble. Et donc on a 4 plus 1, 5, mais il faut enlever 12, donc ça fait moins 7. Pour les parties imaginaires ici, donc on a 4 racines carrées de 2, mais on doit enlever 8 racines carrées de 2, donc ça fait moins 4 racines carrées de 2 i. Voilà donc pour la forme algébrique du nombre complexe Z3. Passons maintenant donc à Z4. Donc maintenant ici, n est égal à 5, donc on se trouve sur la dernière ligne du tableau, et les coefficients binomiaux c'est 1, 5, 10, 10, 5, 1, puisqu'en effet il y a une certaine symétrie à chaque fois pour les coefficients binomiaux. Et donc on y va, donc le premier coefficient binomial c'est toujours 1, donc ça fait 1 multiplié par 2 à la puissance 5, que je vais écrire comme ça, multiplié par i à la puissance 0, mais bon ça encore une fois on ne l'écrit pas, plus 5, puisque c'est le prochain coefficient binomial, multiplié par 2 à la puissance 4, multiplié cette fois-ci par plus i, autrement dit i à la puissance 1. Et je continue ainsi, donc maintenant c'est 10, multiplié par 2 à la puissance 3, j'enlève 1 à l'exposant, tout simplement pour le rajouter au niveau de i. Et ensuite on a 10 multiplié par 2 au carré, multiplié par i au cube, plus 5 multiplié par 2 à la puissance 1, multiplié par i à la puissance 4, et je termine par 1, que je ne vais pas noter, multiplié par 2 à la puissance 0, mais multiplié surtout par i à la puissance 5. Et donc maintenant, 2 à la puissance 5, bah, ça fait 32. Ici, on a donc 16 à multiplier par 5, donc ça fait 80, 80i, plus ici 10 multiplié par 8, donc 80, et 80 multiplié par i au carré, donc ça fait moins 80. Ici, on a 10 multiplié par 4, ça fait 40, 40 multiplié par i au cube, donc ça va faire 40 multiplié par, attention, moins i. Plus 5 multiplié par 2 qui donne 10, et i à la puissance 4, alors ça c'est un truc qu'il faut avoir bien en tête, i à la puissance 4, c'est rien d'autre que le nombre 1. Et du coup, pour i à la puissance 5, ben ça va tout simplement donner le nombre i. Et du coup, on a 32, plus 10 qui fait 42, mais on doit enlever 80, donc ça fait moins
38 pour la partie réelle. Et pour la partie imaginaire, donc on a ici 80i moins 40i, donc ça fait en tout 40i plus i, donc ça fait plus 41i. C'est terminé, on a obtenu donc la forme algébrique du nombre complexe Z4. On peut donc passer à Z5 pour terminer cet exercice. Là encore, donc n égale 5, donc on va utiliser les mêmes coefficients binomiaux, donc c'est un 1 pour commencer, donc je vais commencer par faire 2 à la puissance 5, plus maintenant donc 5 multiplié par 2 à la puissance, j'enlève 1, ça fait 4, multiplié, alors attention ici, le nombre u, le nombre v plutôt, c'est moins 2i, donc ça fait moins 2i à la puissance 1. Donc il faudra faire très attention à ce moins du coup, ce qui va rendre un peu plus compliqué ce calcul par rapport au précédent. Ensuite, donc on a 10 multiplié par 2 au cube, multiplié donc par moins 2i au carré. Et on continue ainsi, donc on va prendre encore 10 multiplié par 2 au carré, multiplié par moins 2i à la puissance 3, plus 5 multiplié par 2, multiplié par moins 2i, cette fois-ci donc à la puissance 4, puisqu'ici il y avait puissance 1, et je termine donc par moins 2i à la puissance 5. Ensuite, donc 2 à la puissance 5, c'est 32. Ici, donc, on a 5 multiplié par 2 puissance 4 qui donne 16, donc ça fait déjà ici 5 fois 16, 80, multiplié par moins 2i, et ça fait moins 160i. On continue, donc ici on a 10 multiplié par 8, 80, alors ici 80, ok, mais ce qui se complique un petit peu ici le calcul, c'est tout simplement moins 2i au carré. Donc on a déjà moins 2 au carré qui va donner 4, et surtout i au carré qui va donner donc moins 20. Donc en fait cette partie-là, on va trouver moins 4, et donc ça fait moins 320. Ensuite 10 multiplié par 4, donc ça fait 40, et on a moins 2i au cube, et on peut multiplier ici par moins 2i, et donc on va obtenir tout simplement 8i. Donc je reprends, ici on a 40, et ici on a 8i. Et donc quand je multiplie les deux, ça me fait 320i. Ensuite, on a 5 multiplié par 2 qui va donner 10, et un calcul un peu plus embêtant, moins 2i à la puissance 4. Et comme on a déjà calculé moins 2i au carré ici, moins 2i à la puissance 4, c'est rien d'autre que le carré de moins 4 qui va donner donc 16. Donc résumons, ici on a 16, et ici on avait 10. 10 fois 16, ça fait 160. Et on va terminer donc par moins 2i à la puissance 5. Là encore, on peut utiliser le résultat qu'on a obtenu ici, qui était 16. Je vais juste le multiplier par moins 2i pour obtenir donc moins 32i. Et on va terminer donc en regroupant 32 avec moins 320 et plus 160. Donc ici 160, ok, j'enlève 320, donc ça fait moins 160, mais en rajoutant 132, ça me fait moins 128. Et pour la partie imaginaire, ça va être assez ressemblant, puisqu'en fait ici on a 320i, on doit enlever 160i, donc il en reste 160 encore, i, mais si j'enlève 32i, il faut écrire tout simplement 128i. Et voilà, c'est terminé. On a obtenu donc la forme algébrique du dernier nombre complexe qui s'appelait ici Z5. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Vous avez vu que c'est un exercice un peu calculatoire, donc il faut avoir les réflexes. Les réflexes de tout simplement utiliser déjà dans un premier temps le triangle de Pascal, mais aussi de bien jongler avec les puissances de i. Pour le reste, il n'y a que des calculs, et c'est pas très compliqué en soi.